19h. Merci de nous rejoindre pour votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 8 novembre. Nous reviendrons dans ce journal sur l'intervention du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah lors du colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Dans le cadre des festivités commémorant le 1er novembre, Ahmed Gaïd Salah a réaffirmé que la position de l'ANP émane de sa conviction de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité du pays. Dans l'actualité également, la célébration du Mawlid al-Nabawi, commémorant la naissance du prophète, que le salut soit sur lui, l'occasion de renouer avec nos traditions ancestrales. L'exemple à Méliana et à Adrar dans cette édition. Habitat à Djelfa avec plus de 2000 logements de type locatif public LPL remis à leurs bénéficiaires. Reportage dans cette édition. Et puis 7e art pour terminer avec la 10e édition du Festival international du film d'Alger qui s'est ouvert à la salle Ibn Zaidoun avec la projection du film d'animation Wardi The Tower, la tour, une fiction dédiée à la vie dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban. Je le disais à l'instant, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier au Centre national de l'armée Abnim Soussa à Alger un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société dans le cadre des festivités commémorant le 65e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Le général de corps d'armée a, lors de son intervention, affirmé que la position de l'ANP émane de sa conviction de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité du pays. C'est un sujet signé Rafiq Hamidache. Regardez. Dans le cadre des festivités marquant le 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture des travaux du colloque historique intitulé « Le rôle et la place de l'armée dans la société ». Le général de corps d'armée a rappelé les épopées héroïques de l'armée de libération nationale durant la glorieuse révolution de novembre en soulignant toutes les importantes phases ayant conduit au recouvrement de la souveraineté nationale et l'indépendance. Durant notre glorieuse révolution de libération, l'armée était à l'avant-garde portant les espoirs et les aspirations de la nation. Elle jouissait de la confiance totale et du soutien aussi bien matériel que moral pour concrétiser ses espoirs et aspirations. Nous avons dans cette glorieuse révolution l'exemple saillant lorsque l'armée de libération nationale faisait rempart devant le colonisateur tyrannique en consentant des sacrifices sans pareil dans l'histoire, appuyé en cela par la loyauté et la fidélité du peuple qui l'a soutenu avec détermination et patience. Elle avait ainsi donné la meilleure image de cohésion, de synergie et de solidarité jusqu'à la concrétisation du rêve sacré de l'affranchissement, de la liberté et de la réédification de l'État algérien indépendant. Le général de corps d'armée a souligné qu'après le recouvrement de la souveraineté nationale, les ennemis d'hier et d'aujourd'hui ont compris que l'armée nationale populaire est un prolongement naturel de l'armée de libération nationale qui a mis en échec leur plan abject, ce qui a fait d'elle l'objet de campagnes farouches à travers des débats et des polémiques menés par des cercles suspects sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Cette relation authentique, basée sur la confiance et la sincérité, a largement contribué aujourd'hui à la conjugaison des efforts et mis l'Algérie sur la bonne voie pour dépasser la conjoncture actuelle et mener notre pays à bon port. Après le recouvrement de la souveraineté nationale, les ennemis d'hier et d'aujourd'hui ont compris que l'armée nationale populaire est le prolongement naturel de l'armée de libération nationale qui a fait échouer leur plan macabre et qu'elle est le porteur des mêmes valeurs et principes et ne défend que l'intérêt national. Elle a connu un important développement au niveau de l'organisation de la formation et de l'armement et fait preuve d'efficacité et d'efficience dans l'accomplissement de ses missions, dont la contribution à l'édification et à la protection de l'économie nationale, ce qui a fait d'elle l'objet de campagnes farouches à travers des débats et des polémiques menées par des cercles suspects. Et de tenter de présenter des alternatives visant à détruire le lien de confiance solide entre le peuple et son armée
et à semer la discorde entre eux afin de compromettre aisément l'avenir de l'Algérie et de ses constantes et tenter d'exploiter la conjoncture actuelle que traverse le pays pour détruire les fondements de l'État national à travers le slogan « État civil et non militaire » par lequel la bande essaye d'induire en erreur l'opinion publique nationale en diffusant ces idées sournoises qui n'ont d'existence que dans l'esprit et les intentions de ceux qui les propagent. L'armée nationale populaire, attachée à ses missions constitutionnelles claires et consciente de la sensibilité de la situation et de la gravité des défis et enjeux actuels, œuvre à la défense de l'État et à la protection de la souveraineté et de l'unité nationale et du peuple, quelles que soient les circonstances. Dans ce contexte marqué par de multiples menaces et défis, une stratégie sécuritaire solide, reconnue par l'ennemi avant l'ami, a été mise en place par le haut commandement de l'armée nationale populaire et dont le peuple algérien perçoit ses résultats concrets à travers la quiétude et la tranquillité, a rappelé le général de corps d'armée. Le peuple aspire à sauvegarder cet acquis avec l'accompagnement de son armée aux côtés des autres institutions de l'État et qui sera mise en œuvre par le président élu par la volonté du peuple lors de la prochaine échéance électorale du 12 décembre. À propos de cette importante échéance dans l'histoire de notre pays, nous confirmons encore une fois notre accompagnement à l'autorité nationale indépendante des élections dans l'accomplissement de ses missions et nous valorisons les efforts qu'elle a fournis pour la réussite de ce rendez-vous électoral, tout comme nous saluons les efforts de tous les hommes loyaux et nationalistes qui ont pour objectif l'intérêt et l'avenir du pays. Dans ce cadre précisément, nous réitérons que nous veillerons à réunir toutes les conditions de réussite de ces élections, notamment sur le plan sécuritaire. Tout comme nous réitérons une fois encore que l'armée nationale populaire accompagnera le processus électoral dans toutes ses phases, tel que nous nous sommes à maintes fois engagés à le faire, et ce contrairement à ce que véhiculent certains porte-voix tendancieux. Le peuple algérien qui aspire tant à ces élections pour ouvrir une page rayonnante et prometteuse dans la marche de l'Algérie est le seul à choisir en toute liberté, transparence et intégrité le président qui mènera notre pays dans la bonne voie vers la destination espérée et la place naturelle et réelle qu'il mérite. Le général de corps d'armée a tenu à rendre hommage aux vaillants Chouhada ainsi qu'aux martyrs du devoir national en appelant les générations de l'indépendance à faire preuve d'un raisonnement sain et d'une conduite exemplaire suivant l'exemple des artisans de l'épopée de novembre et de s'attacher aux principes de notre glorieuse révolution nationale qui avait hier libéré l'Algérie. Et justement, lors de ce colloque historique, les participants se sont attardés sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Animée par des professeurs et des moudjahidines, cette rencontre avait pour objectif de mettre en exergue la contribution de l'armée aux côtés d'autres institutions dans l'édification de l'État algérien indépendant et souverain. Plus de détails avec Mouna Nawal Hamoudi. Le colloque historique a été marqué par la projection d'un film documentaire intitulé « Le cœur de l'Algérie et sa vive conscience », un film produit par l'établissement militaire central de l'audiovisuel. Les participants ont assisté à l'ensemble des conférences sur le thème du colloque, portant sur le rôle et la place de l'armée dans la société. À cette occasion, le général-major Boualem Madi, directeur de la communication et de l'orientation au ministère de la Défense nationale, a mis l'accent sur l'importance de l'organisation de ces rencontres historiques. En ces journées sacrées de commémoration du déclenchement de la Révolution, le ministère de la Défense nationale organise un colloque historique et scientifique portant sur la place de l'armée dans la société. Cette rencontre est organisée sous le haut patronage du général de corps d'armée que nous remercions pour cette initiative. Ces journées d'études visent à éclaircir les concepts, à lever tout équivoque et à informer l'opinion publique quant au rôle historique de l'institution militaire. Aujourd'hui, comme dans le passé, l'armée nationale populaire joue un rôle important dans le développement du pays. De tout temps, l'armée nationale populaire a donné le bon exemple et la meilleure image de cette institution.
Chaque nation connaît des crises et face à chaque crise, il y a des hommes. Aujourd'hui, je peux dire que vous êtes en mesure de surmonter cette épreuve. La fondation d'une armée forte a toujours été essentielle dans la construction des pays. L'histoire confirme que jamais aucun pays n'a été fondé sans que son armée n'ait une idée, un mode de travail et une conviction. Ce sont là les éléments qui renferment la force de décision, car en politique, aucune décision ne peut être prise sans être en position de force. Lors de cette rencontre, les intervenants sont longuement revenus sur les épopées héroïques de l'ALN pendant la glorieuse révolution de libération et les différentes étapes phares de son évolution jusqu'au recouvrement de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Adjilfa, des marches de soutien à la position de l'armée dans le paysage politique actuel ont eu lieu aujourd'hui. Voici des déclarations de citoyens appelant à une participation massive au présidentiel du 12 décembre prochain. Écoutons-les. رانا مع القايد صالح ورانا جايين الانتخابات ان شاء الله نتاع 12 ديسمبر ان شاء الله ورانا نكونوا في الموعد ان شاء الله ورانا مع الجيش ان شاء الله. نحن ضد المغررين بهم، نحن مع جيشنا والباب مفتوح، الباب مفتوح امام الجميع، الباب مفتوح من اجل الانتخابات، من اجل 12 كلمه واحده، من اجل رئيس منتخب شرعي، من اجل وطن ثابت. الجلفة بدورها كباقي ولاية الوطن كانت تساند كل الجزائر واليوم تساند الجيش الوطني الشعبي في القرارات الصائبة. نحن مع الانتخابات الرئاسية ليكون للجزائر دور إقليمي ودولي، وأيضا نحيي ونعزي أسر الشهداء الذين سقطوا في ميدان الواجب، والجزائر دائما ولادة وتدفع الشهداء لأجل قضيتها. الجزائر استمدت من الدول العربية التي كانت قد سقطت في فخ هذه الثورات. لن تتوانى أن نذهب إلى الصناديق. نحن مع الجيش لا للخونة، كلنا مع الانتخابات لنضمن الاستقرار والأمن لبلاد الجزائر. ساكنة الجلفة مع الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات يوم 12 إن شاء الله بإذن الله، ونحن مع المؤسسة العسكرية ونسيرها وهي نقول لها إلى الأمام ولمسايرة الدستور. اليوم عرس للجزائريين الكل، ونحن كمواطنين ولاية الجلفة كلنا جيش وطني شعبي، نعم للجيش الوطني الشعبي، نعم لقرارات الجيش الوطني الشعبي. هذا هو البيت القصيد لحماية الوطن والخروج بقوة يوم 12، ورانا ضد القطيعة وضد مليونات القطيعة وضد أعداء الجزائر مهما تكلفنا الثمن، رانا كلنا جنود. نريد إيصال رسالة بأن الشعب الجزائري كل المواطنين لهم شهادة دكتوراه في الوطنية بامتياز، لا شهادة أوراق أو شهادة دنانير. لهذا نحن مع المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية معنا، نحن أبناؤها وهم أبناؤنا، ونحن مع الانتخابات الرئاسية. لماذا؟ كي تسقط الفساد، كي يسقط الفساد من الأعلى حتى البلدية، ونفتح صفحة نقية لتأسيس جمهورية جزائرية جديدة. الشعب واعي بأن الحل الوحيد هو يوم الانتخاب، أن نكون كرجل واحد ولنا حرية الاختيار للمضي قدما بهذا الشعب العظيم العريق. كلنا مع الجيش الوطني خدمة لهذا الوطن الغالي. ولا بديل لنا عن الانتخابات، نحن مع الانتخابات يوم 13 ديسمبر سنكون في عرس، لا 12 الانتخاب و13 يكون عندنا رئيس. اليوم رانا تعينا للجزائر باش ان شاء الله ربي يألف
قلوب بين الجزائريين ان شاء الله، وان شاء الله الانتخابات تكون في موعدها في 12 ديسمبر، وحنا معها الانتخابات من اجل ان يكون لدينا رئيس وما تبقاش الدوله بدون معناتها بدون رئيس، لان هناك خسائر للدوله الجزائريه وللمواقف الجزائريه في المحافل الدوليه. 12 ديسمبر ان شاء الله يكون عرس للجزائر، يكون عندها رئيس. La ville de Sétif a connu hier également des marches populaires en faveur de la tenue des prochaines élections présidentielles et en soutien à l'armée nationale populaire. يحبون الوطن. كن على السيد زيطوط الذي يغرر بشبابنا اليوم وغدا، هي من تسيره. نعلم أنه سخر، نعلم أن كذلك من بين الجزائريين أوجه نداء لكل الشعب الجزائري وفي كل شبر من أرض الجزائر أن يسجلوا وقفات استنكار لما جرى لأبنائنا من أبناء الجيش الشعبي الوطني. نستنكر بشدة وندعو الشعب الجزائري للتنديد والاستنكار بهذا العمل الإرهابي الجبان. أولا نعلن دعمنا المطلق لقيادة الجيش، لقيادة الأركان، دعمنا المطلق في محاربة الفساد والمفسدين. نعلن دعمنا المطلق بكل حكمة وعقلانية، دعمنا المطلق للمؤسسة العسكرية، وندعوها ونساندها ونؤازرها لمكافحة الفساد والمفسدين. لا مخرج للجزائر، لا مخرج للجزائر، لا مخرج للجزائر إلا بمؤسساتها القوية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. لا بد نمشي الانتخابات حتى نقص الطريق أمام المغامرين والمشككين. نحن شعب عظيم، نحن شعب عظيم وجيش حكيم. كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعزي عائلاتهم وأعزي الشعب الجزائري بفقدان خيرة من أبنائه. نجتمع اليوم كممثلين، ولسنا كممثلين، نمثل أنفسنا وإخواننا وكثير ممن يشاركنا في رأينا من أبناء الشعب الجزائري المخلصين. نعلن عن دعمنا المطلق ومساندتنا المطلقة للسيد قائد الأركان القايد صالح ومن ورائه الجيش الوطني الشعبي. كما لا يسعنا في هذا المقام ذلك إلا أن ندعم بقوة السيد وزير العدل في حربه ضد الفساد والمفسدين. نؤكد كمواطنين من ولاية سطيف على أن الحل للمأزق التي تمره ببلادنا اليوم يكمن فقط في انتخابات نزيهة يسهر عليها الشعب، تسهر عليها اللجنة المستقلة للانتخابات التي تمثل خيرة من أبناء هذا الشعب من مثقفيه. أدعو من هذا المنبر كل المواطنين المخلصين في شتى ربوع الوطن من شمالها إلى جنوبها على الالتفاف حول جيشهم وحول وطنهم الذي يحتاجهم في هذا الوقت. أدعوكم بكل قوة إلى الانتخابات التي ستقام يوم 12 décembre. صوتوا على من تريدون. Et les prochaines présidentielles restent pour beaucoup de citoyens la seule issue possible. On les écoute. لازم الانتخابات راه شيء ضروري. أي واحد من حقه يمد الرأي تاعه. ماشي تقول ما نفوطيش ومن لازم لك تمد الرأي تاعك. أنت راك مواطن جزائري، عندك حقوق وعندك واجبات. وهذه الدولة مهما كان الظروف تعطيك حقوق وتعطيك واجبات. لو كان 1% 2% تعطيك حقوق تاعك واجبات تاعك، لازم تمد الرأي تاعك. هذا الرأي تاعك راه يساعد ويساعد ويساعد. نفوتي انا والزراري والولاد وكاع نفوتوا ان شاء الله بربي، والله يجيب الخير في هذه البلاد ان شاء الله. يا رب انا ناكلوا في الكسرة، والله ما نصيبوا بلاد خير من هذه. ماذا بينا حنا يديروا لنا رايس، باسكو راه كلشي حابس، لادمينستراسيون حابسه، في لي سياسيون حابسين، لي بروجي حابسين، وماذا بينا هذا الرايس فاني حنا كيما نقولوا حنايا الاقتصاد تاعنا فاني ينوض شويه، باسكو راه كلشي حابس. وماذا بينا باللي البلاد هذه يجيها رايس، باسكو البلاد ما غاديش تمشي بلا رايس. صراحه يعني سأنتخب، يعني هذه يعني سأنتخب، ولكن إذا انتخابي لا يكون بمجرد أنني أنتخب من أجل الانتخاب، وإنما أنتخب من أجل أن يكون هذا الوطن سالما أولا، لأن الأمن لا يشترى بثمن والسلم لا يشترى بثمن. نتمنى إن شاء الله بربي الانتخابات المقبلة إن شاء الله بربي إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله يكون رئيس يخدم البلاد
ويشوف الشبيبه ويشوف الكفاءات هذه يعاونها ويعاون الناس اللي مغبولين ان شاء الله نبوطوا على ما نبوطوش ان شاء الله يجي رئيس مليح ويخدم البلاد كما احنا رانا نخدموا هذه البلاد. الرئيس هذا فين يكون يخدم البلاد ان شاء الله بربي. الانتخاب هو حق وواجب، حق اي مواطن جزائري باش يعبر على نفسه، باش يعبر على وجوده ويثبت كذلك مواطنته بالادلاء بصوته يوم الانتخاب يوم 12 ديسمبر ان شاء الله. كل الجزائريين والجزائريات مدعوين للحضور لهذا العرس الانتخابي لانه عرس ديمقراطي. بيصيروا فوطي مواطن جزائري فوطو ان شاء الله واللي فيه الخير ربي يجيبه ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله اكيد نفوطو، هذه خطوه لابد منها كمواطن. عندي الحق تاعي، انا نتمنى من هذا الشخص يخدم ويشوف الشباب، يشوف النخبه المثقفه هذو. نحن كطلبه نتخرجوا ومن بعد نواجهوا مشاكل، احنا نتمنوا منهم انهم ما يخيبوش ظننا. الانتخابات لابد منها ما كاش دوله بلا رئيس ما تمشيش. لازم نفوتوا ورانا مع الانتخابات ولازم الانتخابات ان شاء الله 12 ديسمبر في الموعد ان شاء الله. L'Algérie n'a cessé d'appeler les partenaires de l'Afrique à être à l'écoute des Africains et à inscrire leur initiative dans la continuité des efforts africains et non pas pour s'y substituer, a indiqué à Dar es Salaam le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Rachid Beledhen dans son intervention lors des travaux de la 18e réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques sur la thématique de la promotion de la paix et de la sécurité face aux menaces locales et globales. Dans une longue intervention sur la sécurité et le développement en Afrique, Rachid Beledhen a indiqué que l'Algérie demeure convaincue que le lien entre paix, sécurité et développement est entier et inextricable. Il ne peut y avoir de développement sans sécurité comme il ne peut y avoir de sécurité sans développement. C'est dans cet esprit que je lance un appel pour que nous puissions, dans ce forum comme dans d'autres forums internationaux, mettre nos efforts ensemble et agir en commun pour faire progresser l'agenda de paix et de sécurité internationale au service d'un développement durable et partagé, a-t-il déclaré. Nous le disions en titre, l'événement ce soir, c'est aussi la célébration du Mawlid al-Nabawi, le Mouloud, une fête qui commémore la naissance du prophète, que le salut soit sur lui. Cette fête religieuse et populaire marquée par des veillées et des prêches relatant la tradition du prophète, sa naissance, la manière dont il a reçu la révélation et surtout son noble caractère qui doit servir d'exemple. Évocation avec Amel Bouarda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il y a près de 15 siècles, la 12e nuit de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant, vers l'an 570, naquit le dernier des messagers, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, une naissance qui allait bouleverser le monde. Une lumière qui se répandra sur l'humanité entière. Modèle d'humanité, de générosité et de courage, la personnalité du prophète brille toujours par ses multiples facettes. Une personnalité exceptionnelle qui représente un exemple incomparable. Sa vie et son parcours unique sont toujours source de méditation et d'enseignement pour tous les temps. La célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une manière de glorifier sa mémoire et la tradition prophétique. C'est l'occasion de mettre en avant le parcours exemplaire du prophète et toutes les valeurs morales qu'il incarnait. Les musulmans doivent tirer les enseignements et prendre exemple sur notre prophète, que le salut soit sur lui. La célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est marquée par plusieurs activités religieuses en organisant durant ce mois des concours de psalmodie, de récitation du Saint-Coran et de hadith. C'est l'occasion aussi pour les familles de se réunir et de se réconcilier. La célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif est donc une occasion de perpétuer les nobles valeurs véhiculées par l'islam et de consacrer les vertus de fraternité et d'entraide. Un événement religieux que les Algériens célèbrent chaque année en famille. Les mosquées sont aussi au rendez-vous avec les flux de fidèles qui célèbrent cette fête dans une ambiance de ferveur et de spiritualité. Et je vous propose à présent de suivre ces images en direct du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmadi, assistant à la célébration de la fête du Mawlid al-Nabawi à la mosquée An-Nour à Médéa. أمين المجلس العلمي يتسلم تكريم الشيخ بركان ولد خاوة من السيد معالي الوزير والسيد الوالي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي.
تحية للأئمة والمشايخ والعلماء والمرشدات الدينيات. Le Mouloud est donc cette fête religieuse que les Algériens tiennent à célébrer en famille, en renouant avec les traditions et surtout en présence des jeunes et des moins jeunes. Améliana, parmi les objets phares, la mnara, présente dans chaque maison, une tradition ancestrale perpétuée par certains maîtres artisans. Samia Bouairour a rencontré l'un d'entre eux. Il fabrique ces mnaras à base de matériaux de récupération. Regardez ce reportage. La célébration du Maoulid à Miliana a toujours été exceptionnelle. Les rues de cette ville chargée d'histoire sont ornées d'un symbole original qu'est la mnara. Ici, chaque maison se dote d'une mnara. J'ai tout le temps une mnara chez moi. Parce qu'on l'utilise 24 par année, ce qui fait que le papier, nos enfants, يعاودوا يديروا لها لا ديكوراسيون الشماع on remplit les étages بالحلوى. حنا يعني بهلاحوا الدراري ونجلبوا للدراري La mnara ornée de bonbons est une façon d'attirer les enfants pour leur inculquer certaines valeurs et leur enseigner la sira de notre prophète, que le salut soit sur lui. Nous avons rencontré l'un des conservateurs de cette tradition ancestrale à Miliana. Elle est faite sous la forme d'une mosquée, alors avec des étages. Donc, et on place des morceaux de roseau dans les coins de chaque étage. Là où, c'est-à-dire, généralement, on met des bougies. J'ai eu l'idée de moderniser un petit peu l'idée. Alors j'ai pensé à récupérer le carton. Pourquoi pas ne pas réaliser toutes ces mnaras sous forme avec du carton. Plus, c'est-à-dire avec des lampes multicolores pour donner plus de charme le mnara. L'histoire de la mnara remonte à très loin. Les Milianais la connaissent bien. En 1930, c'est-à-dire le colon fêtait un centenaire d'une fête française. Alors un Milianais qui était artisan, il s'appelle Kasdali, il a construit une mnara sous forme d'un bateau. Ils ont fait un tour avec dans la ville pour donner un symbole, c'est-à-dire que les musulmans sont toujours, c'est-à-dire les Algériens sont toujours, c'est-à-dire conservateurs de leur tradition. Ami Ibrahim procède aux dernières retouches pour livrer cette œuvre à un client. Car aujourd'hui, c'est la veillée du Maoulid. Cette mnara illuminera chaque maison. Et le Mouloud est célébré par les Algériens à travers tout le pays. Chaque année, la commémoration de la naissance du prophète est l'occasion de se réunir en famille autour d'une table bien garnie de mets traditionnels. Cette fête, c'est aussi la joie des enfants avec leurs petites mains ornées de henné. Un exemple à Adrar avec Amel Bouarba. Ambiance empreinte de spiritualité et de piété marque la célébration du Maoulid al-Nabawi Sharif dans la wilaya d'Adrar. Dans les mosquées, le nom de Dieu, le miséricordieux, est glorifié et la mémoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est invoquée par les fidèles. Une semaine durant, les invocations et les louanges à Dieu se sont poursuivies en organisant des concours de psalmodie, de récitation du Saint-Coran et du hadith. Depuis la première nuit de ce mois béni de Rabi' al-Awwal, un programme de chants religieux est organisé, ainsi que des hadiths qui rappellent les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a sortis des ténèbres vers la lumière. Il est tout à fait normal qu'on célèbre sa naissance et qu'on suive sa voie et la tradition prophétique. Pendant une semaine donc, des séances quotidiennes de récitation du Saint-Coran et d'évocation couronnées par des prix décernés aux lauréats. Nous traçons annuellement un programme, notamment pour rendre visite aux écoles coraniques et aux zawiyas, surtout celles qui forment chaque année des centaines d'imams et les apprenants du Saint-Coran. Une occasion donc de revenir sur le parcours hors du commun du dernier des messagers qui a joué un rôle inédit dans l'histoire de l'humanité
et de prendre exemple sur les qualités morales et spirituelles qu'il a incarnées. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la région de Bnidouela, à Betna, la 5e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 4 casemates pour terroristes dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Borj Beji Mukhtar et à Tamraset à la 6e région militaire 8 individus et saisi 59 coupes électrogènes, 30 marteaux-piqueurs et 3 détecteurs de métaux ainsi que 4 motocyclettes et 4 téléphones portables, tandis qu'un véhicule et une quantité de plus de 6300 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Soukharast, Bessa et Tarf, à la 5e région militaire. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Blida, à la 1e région militaire, une personne et saisi 2 fusils de chasse, 3 kg de poudre noire et 754 cartouches de différents calibres, ainsi que des outils et produits rentrant dans la fabrication et le remplissage de cartouches. Par ailleurs, les éléments de garde-côte et de gendarmerie nationale ont arrêté 4 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à Ain Tmouchent. L'Algérie a condamné avec force l'attaque contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans l'est du Burkina Faso, faisant au moins 37 morts et 60 blessés, la qualifiant de lâche acte terroriste. Nous condamnons avec force l'attaque terroriste qui a ciblé mercredi 6 novembre un convoi transportant des employés d'une compagnie minière dans l'est du Burkina Faso, faisant plusieurs morts et blessés, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'attaque menée dans la matinée de mercredi dernier par des individus armés non identifiés a visé un convoi de 5 autobus transportant des travailleurs d'une mine d'or de la société canadienne Semafo dans la province de Tapoa et la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso depuis le début des violences terroristes il y a près de 5 ans. Nous disions en titre Habitat à Djelfa, plus de 2000 logements de type locatif public LPL ont été remis à leurs bénéficiaires. Des logements sociaux réalisés dans les 36 communes de la wilaya, exemple dans la commune de Sidi Bey Yazid où la joie était au rendez-vous, notamment pour la famille Belbel. Voici le reportage de Flabras. C'est dans cette unique pièce que vit la famille Belbel. Une pièce prêtée par le frère aîné depuis déjà plus d'une décennie. Ainsi, les parents et leurs 4 enfants, dont l'aîné de 14 ans handicapé moteur, se partagent ces 4 murs dans l'étroitesse. Mais toute souffrance a une fin. Je vis ici avec mes enfants. C'est un vrai calvaire. J'ai fait une demande de logement social et je vais déménager très bientôt. Alhamdoulilah, je remercie Dieu et toutes les autorités wilayales. C'est un grand jour dans la commune de Sidi Bey Yazid, le jour de la remise des clés des logements de type public locatif. Concernant le logement public locatif, ici une consistance globale de 23 260 inscrites à travers la wilaya de Djelfa dans le cadre du quinquennal. 22 660 ont été réalisés et achevés, réalisation et viabilité. Reste uniquement 600 logements dans un stade bien avancé. Sur ce programme global et ambitieux, donc on a pu attribuer à ce jour plus de 15 000 unités de logement. Et au son de Baroud, marquant les festivités de l'événement, mais également celui du déclenchement de la guerre de libération nationale, la famille Belbel fait son entrée dans son appartement. Un logement flambant neuf, composé de 2 chambres, d'un salon, de sanitaire, d'une grande cuisine et d'une véranda. C'est le bonheur. J'aime tout dans notre nouvelle maison. Dans le cadre de l'habitat rural, la wilaya de Djelfa, durant l'année 2019, a bénéficié de 800 aides à l'habitat rural, dont 700 aides aux bénéficiaires et dont 100 aides, c'est destiné aux agents de la garde communale. D'ici la fin de l'année, l'opération de remise de clés des logements, ADL, ainsi que les logements promotionnels et des LPA sera finalisée à Djelfa.
Et du 7e art pour terminer avec la 10e édition du Festival international du film d'Alger qui s'est ouvert à la salle Ibn Zaidoun avec la projection du film d'animation Wardi The Tower, une fiction dédiée à la vie dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, un combat quotidien pour la survie et à l'espoir du retour à la terre natale. La fiction dédiée au film engagé a été projetée à la salle Ibn Zaidoun à Alger. C'est un sujet signé Jazia Bayouf. Regardez. Un grand nombre de figures du 7e art national et international étaient présents à cette 10e édition du Festival international du cinéma algérien. Au total, 24 films entre fiction, documentaire et court-métrage seront en compétition. Ça continue et chaque année, on essaie d'apporter quelque chose. Chaque année, les films, c'est des films nouveaux. On a 2 films algériens qui sont en avant-première. ثلاثة من إنتاج جزائري. عندك 143 rue du désert تاع حسن فرحاني. عندك en avant-première mondiale برزاق علواش مناظر الخريف paysage d'automne. وعندك il est algérien de production ولكن المخرج هو فرنسي Jean Asselmeyer qui a fait un documentaire sur un très grand architecte André Ravero qui a vécu au Mzab, qui s'est inspiré et surtout il a fait des livres sur l'intelligence de l'architecture algérienne dans le Mzab et à la Casbah. La cérémonie d'ouverture a été caractérisée par la projection du film de fiction animé Wardi, The Tower, de Mats Grorud, en hommage à la Palestine. Dans la catégorie documentaire, le FICA aura retenu cette année des œuvres comme La décennie noire de Fatima Ouzen, Le silence des autres, des réalisateurs espagnols, ainsi que L'envers de l'histoire de la Serbe Mila Turajlik. Venez tous les jours à la salle Ibn Zaidoun, venez tous les jours à la salle Cosmos. وإذا حبيتوا les rencontres professionnelles صباح تحبوا تستفادوا أروحوا le matin. Sinon à partir de 14h tous les jours عندكم 3 films magnifiques. أروحوا c'est suivi de débats تناقشوا مع المخرج ومع الجمهور. يعني c'est gratuit. مرحبا بكم. Pour rappel, le 10e FICA se poursuivra jusqu'au 16 novembre à la salle Ibn Zaidoun, alors que des rediffusions seront programmées à la salle Cosmos. Et avec du cinéma, nous arrivons à la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Dans ce journal, l'intervention du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah lors du colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Dans le cadre des festivités commémorant le 1er novembre, Ahmed Gaïd Salah a réaffirmé que la position de l'ANP émane de sa conviction de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité du pays. Dans l'actualité également, la célébration du Mawlid al-Nabawi commémorant la naissance du prophète, que le salut soit sur lui, l'occasion de renouer avec nos traditions ancestrales. Nous avons suivi des exemples à Meliana et à Adrar dans notre journal. Habitat à Djelfa avec plus de 2000 logements de type locatif public LPL remis à leurs bénéficiaires. Nous avons suivi un reportage. Et puis, nous avons terminé avec du 7e art, avec la 10e édition du Festival international du film d'Alger, qui s'est ouvert à la salle Ibn Zaidoun avec la projection du film d'animation Wardi The Tower. Et c'est une manifestation qui se poursuit jusqu'au 16 novembre, donc n'hésitez pas à vous rendre pour regarder des films donc engagés. C'était donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook et YouTube. Je vous donne rendez-vous demain à midi.